Salut les amis, aujourd'hui on va se plonger ensemble dans l'univers de Re:Zero, un manga fantastique. Pour ceux qui l'ont déjà regardé ça, c'est un anime absolument magnifique, un vrai bijou sur plein d'aspects. Mais j'ai aussi quelques critiques à partager par contre, surtout sur cette saison de qui m'a clairement laissé sur ma fille, il m'a un petit peu déçu. Petite confession personnelle à propos d'Emilia, bon personnel, mais je suis sûr que certains d'entre vous seront d'accord avec moi. Écrivez-moi tout ça en commentaire, qui était clairement le personnage que j'ai supporté au moment de la saison 1. Pour vous dire à quel point je n'appréciais pas le personnage, j'ai préféré même les adeptes du culte de la sorcière à elle. Et autant vous dire que la saison 3 n'a pas arrangé les choses, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, commençons par un petit résumé du manga pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Re:Zero est un anime isekai où Subaru, un jeune homme ordinaire, est transporté dans un monde fantastique. Sans savoir pourquoi, rapidement, il découvre qu'il possède un pouvoir assez particulier. Chaque fois qu'il meurt, il revient à un point de sauvegarde dans le passé, ce qui lui permet de corriger ses erreurs, mais au prix d'énormes souffrances quand même, physiques et mentales. Ce n'est pas un isekai comme les autres gars. Ici, nous voyons enfin la réalité de rentrer dans un monde totalement différent des siens, surtout lorsque le destin t'impose d'être le héros de ce monde totalement fou, rempli de magie et de créatures inimaginables. Re:Zero mise davantage sur l'émotion, les sacrifices, le traumatisme et l'évolution interne du héros avec des combats passionnants. Contrairement à ce que j'ai eu droit dans la saison 1, pour moi la saison 2 était un peu décevant. Bon, clairement décevant. Trop de développement psychologique, Subaru passe beaucoup de temps à souffrir mentalement. Certaines femmes comme moi attendaient plus de rebondissements, les gars, on va pas se mentir. Mais malheureusement, nous avons eu droit à beaucoup de dialogues, moins de combats, plus d'explications. Pas de reine. Et les gars, on n'en parle pas de reine. Reine, personnage très aimé et mise de côté toute la saison pour mettre en avant cette pioche d'Emilia avec son caractère de cochon. En résumé, la saison 2 était clairement une pause mentale et psychologique. Bon, c'est vrai que c'était nécessaire, ça nous a permis de comprendre et connaître plusieurs choses, mais moins divertissantes. Maintenant, parlons un peu de mademoiselle Emilia. Pourquoi est-elle souvent critiquée? Il n'y a pas que moi qui l'ai fait. Tout d'abord, elle ne voit pas les souffrances de notre cher Subaru. Contrairement à Rem, Emilia ne comprend pas tout ce que Subaru a dû à cause de la boucle temporelle qui ne peut pas expliquer. Comme si ça ne suffisait pas, on sent que cette saison 3 de Re:Zero, les scénaristes essaient clairement de réparer certaines erreurs et notamment de retravailler le personnage d'Emilia. Mais soyons honnêtes, ce qu'on nous a servi avec elle dans la saison 1, ce n'est pas pardonnable. Pendant que Rem, elle voyait tout, ressentait tout et était prête à mourir pour lui. S'il veut vraiment nous faire oublier tout ça, alors la rédemption d'Emilia ne peut pas être facile. Il faut que ce soit mérité et surtout pour que la fin ait du sens. Ou dans le cas contraire, soit Subaru finit seul, brisé par ses choix et ses pertes, soit il finit avec Ren, celle qu'il a toujours compris, soutenu et même dans ses pires cauchemars.